À 8h09, Lévis sans interdit avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous et bonjour Guy Carlier. Alors depuis l'annonce de l'utilisation du 49.3, plusieurs grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes notamment, ont connu des nuits de violence et vous voulez y revenir Elisabeth. Oui, alors vous n'êtes pas à la page, cher Patrick, parce que le mot convenable, ce n'est pas violence, c'est colère. Le JDD même parle de manifestation de colère, libération d'une France qui bouillonne, une jolie image. Laurent Berger est en colère, Martinez, je ne vous dis même pas, et surtout, tous les casseurs, les saccageurs, les menaceurs, les agresseurs sont en colère. La permanence d'Éric Ciotti, la mairie du 4e arrondissement à Lyon, à Paris, ça a été un festival d'agression de policiers, de poubelles incendiées et de destruction qui a obligé les autorités à fermer les places de la Concorde, ce qui est d'ailleurs un terrible aveu de faiblesse, et vous avez cité d'autres villes. On voit donc quelques milliers de voyous violents maquillés en militants qui imposent leur ordre au cœur de certaines villes et donc de Paris, de notre capitale, et ils bénéficient d'une incroyable indulgence médiatique parce que colère, ça sonne légitime, surtout quand la colère est assortie des adjectifs populaires, sociaux ou spontanés. On a toujours raison de se révolter, n'est-ce pas? Et par exemple, Jean-Luc Mélenchon condamne, mais la vraie violence, c'est celle du gouvernement qui veut faire passer une réforme dont les gens ne veulent pas. Et derrière cette arnaque sémantique, colère à la place de violence, un récit s'impose. Tout est la faute d'Emmanuel Macron. Martinez et Berger l'avaient prévenu. Le peuple a bien raison d'être en colère, surtout depuis que le funeste 49.3 l'a privé d'un débat. Bon, vous exagérez un peu évidemment parce que il y a aussi pour certains de bonnes raisons d'être en colère. Et ça vous arrive aussi d'ailleurs vous-même d'être en colère. Oui, c'est vrai, mais la destruction de l'école ou du nucléaire me semble plus mériter la mienne de colère qu'une réforme des retraites aussi mal ficelée soit-elle. Mais surtout, on a le droit d'être en colère évidemment, ça ne me donne nullement le droit de tout saccager ni de casser la figure des responsables, ou alors il faudrait comprendre les maris violents ou les autres criminels d'ailleurs qui sont souvent des gens en colère. Les éboueurs parisiens qui partiraient à 59 ans et pas à 57 si la réforme s'applique sont en colère eux aussi. Eh bien ça ne les autorise pas à transformer Paris en vaste ZAD. Quant aux raisons de cette colère, si j'entends bien même nos chers auditeurs, eh bien ce serait le 49.3. Alors pardon, laissez-moi un petit peu rire, tout d'un coup 60 millions de gens très sourcilleux sur la Constitution. En réalité ce 49.3 est devenu un totem, le totem maléfique du débat public, comme me l'a dit Marcel Gauchet, on dira bientôt aux enfants désobéissants si tu continues, j'appelle le 49.3. Et Gauchet rappelle également que ce 49.3 plus sérieusement est fait précisément pour les situations de majorité relative, et c'est un message aux opposants: unissez-vous contre moi ou laissez-moi gouverner. Quant à nous dire qu'il n'y a pas eu de débat, excusez-moi, mais là on rêve, parce que ça fait 2 mois que nous ne parlons que de ça. Nous connaissons toutes les positions et on commence à tourner en rond. Et dans l'affaire, finalement, dans ce débat, on oublie que les gouvernants ne sont pas les seuls responsables. Les gouvernés, nous avons aussi notre part. Les Français ont élu Emmanuel Macron alors qu'ils détestent sa personne et vomissent sa politique, et maintenant ils voudraient le lui faire payer. Merci Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, chaque matin du lundi au jeudi à 8h10. Dans un instant, à 8h15, ce sera mon invité politique, Franck Riester. On viendra justement autour de cette colère, justifiée ou pas. Il est 8h13. Bon réveil.